Ah, heureusement que les caméras de sécurité ont été inventées. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des cambriolages et braquages ratés qui ont été filmés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les ratages hilarants et leurs auteurs qui n'ont pas suffisamment réfléchi à leur plan. Qu'il s'agisse d'un cambriolage de banque ou du hold-up d'un petit commerce, tant que le voleur a loupé quelque chose, il est éligible. Numéro 10, KO par chaise. Une cagoule, c'est flippant. Un masque d'Optimus Prime, ça l'est beaucoup moins. Ici, le voleur est armé d'un pistolet et d'un couteau. L'arme à feu est factice, mais la lame ne l'est pas, ce qui rend cette séquence un peu effrayante, mais néanmoins très divertissante. Un patron décide de prendre les choses en main en attrapant une chaise en métal avant de se déchaîner sur le voleur pour contrecarrer ses plans. Voir quelqu'un qui pense contrôler la situation se faire surprendre a quelque chose de très satisfaisant. L'attaquant a été retrouvé en train de saigner pas loin avant d'être arrêté. It's not something we recommend. In this case, it was a good outcome. Numéro 9, le braquage de banque indienne. On n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé dans la tête des gens quand un groupe d'assaillants a fait irruption dans la banque où ils se trouvaient. Certains d'entre eux brandissaient des couteaux et d'autres des armes à feu, et il manque clairement d'organisation puisqu'ils menacent dans tous les sens en restant debout avant de faire quoi que ce soit. Au final, l'un d'entre eux revient avec ce qui ressemble à un petit sac d'argent. Quand on prend le risque de braquer une banque, on a en général envie que la récompense soit de taille, mais ces types partagent un tout petit butin. Bravo les mecs. Numéro 8, braquage au coup près. Ce voleur est tellement risible que même la guichetière se moque. Le type en question arrive tranquillement devant le comptoir, coup près à la main avant de s'arrêter pour téléphoner. Mais il appelle qui sérieux? Son avocat peut-être? La guichetière se fout encore de sa gueule, après quoi il se fait vite terrasser. La prochaine fois, mieux vaut s'assurer qu'il n'y a pas de flic dans le coin et de faire quelque chose peut-être. Numéro 7, enfermé dans un commerce de proximité. S'attaquer à un assaillant armé tout seul, c'est une chose, mais s'en faire deux à la fois, c'est chercher les ennuis. Heureusement pour lui, ce caissier a réussi à se défendre et à éconduire les deux attaquants sans être blessé gravement. La cerise sur le gâteau, il parvient à enfermer les voleurs à l'intérieur. Il leur faut un peu de temps pour réaliser qu'ils font face à une porte en verre qu'ils pourraient facilement briser, et à ce stade, les policiers sont déjà là. Au niveau du vol, les mots lent et ratage sont les bienvenus ici. Numéro 6, un braquage de masse. Du verre de sécurité, voire par balle, c'est dur, très dur. Même avec une masse, on aurait du mal à l'éclater complètement. Après avoir réussi à creuser une entrée assez large pour pouvoir passer, ce pauvre type réalise malheureusement qu'il n'a même pas accès à l'argent. La vitrine le ralentit assez longtemps pour qu'un groupe de civils décide d'agir. Piégé et entouré, le voleur ne peut rien faire si ce n'est se cacher derrière le verre et réfléchir au sens de sa vie et à ses actions. Now think about what you've done. Numéro 5, le braquage d'une banque de Karachi. Il faut un certain niveau pour tenter de forcer les gens à vous donner ce que vous voulez ou à dégager de votre chemin. Un taf facilité par les armes à feu, enfin quand on arrive à les tenir. Ce braqueur de banque ambitieux se pavane avec confiance et parvient à retirer la vitre de sécurité en tapant dessus et en la tirant. Mais la confiance se transforme en arrogance lorsqu'il pose son arme sur le comptoir et passe au-dessus pour prendre la récompense. Puis il s'enfuit avant de réaliser son erreur. Aren't you forgetting something? Numéro 4, le mauvais mur. Quand on programme un braquage extravagant, mieux vaut le faire correctement, surtout quand on se donne autant de peine. Cherchant à trouver un gros lot à plusieurs millions de livres, ces voyous ramènent une pelleteuse afin de détruire le mur d'une caisse des dépôts pour aller à l'intérieur. Une fois qu'ils ont réussi, ils réalisent qu'ils ont cassé le mauvais mur. Ces types ont droit à des encouragements sur leur bulletin, mais ils auraient sûrement dû vérifier les plans avant de passer à l'action. Numéro 3, l'insécurité du couteau. That's not a knife. That's a knife. C'est le genre de choses que l'on voit dans les comédies et pourtant ça arrive dans la vraie vie. Un voleur armé d'un couteau menace la caissière afin qu'elle lui donne de l'argent et tout semble bien marcher jusqu'à ce qu'elle sorte un couteau elle aussi. That's not a knife, that's a spoon. All right, you win. I see you've played knifey spoony before. La lame du voleur n'était pas mal, mais alors la sienne était bien plus grande, c'était quasiment une épée. D'ailleurs, un autre caissier a poursuivi un voleur avec un sabre de samouraï. Qui aurait cru qu'un bon voleur devait être avant tout un épéiste de talent? Numéro 2, tirer pour ouvrir. On a déjà tous connu cette situation, sauf que nous, on ne braquait pas des banques. Et il s'agit d'une porte à pousser ou à tirer, et le voleur n'y pense à aucun moment en essayant de fuir. Quand son plan part en vrille et que l'alarme est déclenchée, il court vers la sortie, mais pense être piégé à l'intérieur puisque la porte refuse de s'ouvrir. Puis, acceptant la défaite, il attend calmement la police. Ce n'est que lorsqu'une vieille dame entre qu'il reconnaît son erreur et se carapate. Numéro 1, l'homme à la hache. Un homme vêtu d'un manteau qui marche vers vous avec une hache, ça n'a rien de rassurant. Heureusement, les guichetiers sont derrière une vitre de sécurité et on sait tous à quel point elle est solide, pas vrai? Le type doit taper une dizaine de fois avec sa hache pour progresser.
Il a l'air de penser qu'elle sera moins solide d'un côté et tente plusieurs endroits. Il finit par arriver à se glisser dans le trou, sauf que la police est derrière et lui chope les jambes. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.